Et c'est le temps de cerveau disponible avec Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Plus je vous regarde, Guillaume, plus votre teint anémique m'inquiète. C'est pourquoi ce soir, je vous propose une partie de campagne sur France 2. Ça va vous plaire, c'est l'histoire, je cite, de Parisiens pressés qui s'offrent un week-end en bord de Seine. J'aime le bruit blanc de l'eau. Vous m'envoyez ravi, Guillaume, d'autant que je sais que vous aimez la nature. J'aime les panoramas. Eh ben c'est parfait. En plus, ça vous rappellera vos escapades champêtres avec l'abbé Bitard quand vous étiez chef de meute chez les scouts. Pardon, messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons, s'il vous plaît? J'ai dit ôtez vos frocs. Eh oui, comme disait Euripide, le souvenir des peines passées est agréable. Enfin, en même temps, Euripide connaissait pas l'abbé Bitard. Qu'est-ce C'est qu'on Maupassant, zappe ? ça, non? C'est les Maupassant. Exactement, bien vu, Julie. C'est quoi, l'abbé Bitard ? Ne mélangez pas tout. Bon, qu'est-ce qu'on zappe ? On zappe d'abord Esprit criminel sur TF1. New York est sous tension. Depuis 2 semaines, un tueur en série sème le chaos. Bon, là, on s'en fout du tueur en série. À New York, en ce moment, tous les yeux sont braqués sur la prison de Rikers Island, présentée par François ce matin comme l'enfer sur Terre. Une prison aux conditions de détention effroyables, à la nourriture infecte, gangrénée par la violence, et où les gardiens corrompus ne connaissent qu'une phrase. J'ai dit ôtez vos frocs. Décidément, l'abbé Bitard a fait des émules, même outre-Atlantique. D'où cette question, comment DSK survit-il dans cet enfer? Et notamment, comment s'est passé son premier repas au réfectoire? A-t-il eu droit à un traitement de faveur? Et vous appelez ça de la soupe? La vraie soupe, elle est liquide, celle-ci est pleine de grumeaux, c'est invivable. Et là, ce château, le blanc 44, est à la température de la pièce de la chambre alors qu'il doit être servi avec un coulis de glaçons. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est? Des animaux? Un château Leblanc 44 à température ambiante, mon Dieu Guillaume, mais ces Américains ne respectent rien. Que fait la Ligue des droits de l'homme? C'est une véritable honte. Sur France 2, on zappe donc chez Maupassant, malgré la critique dithyrambique de Télérama, que je ne résiste pas au plaisir de vous traduire. Attention Guillaume, des mots de plus de 5 syllabes sont à redouter. Ce téléfilm relate les déboires du père Chicot, ce rude paysan cauchois prise peu l'extravagance. Traduction, le vieux cause pas des masses. Gagné par l'ironique noirceur du récit, Jacques Santamaria accentue la désopilante trivialité du conte. À la peinture peu amène d'une paysannerie avaricieuse, il ajoute des traits de circonspection débonnaire. Traduction, c'est pas mal réalisé, quoi. Bref, Télérama, 46 mots, Bibi 12, l'esprit de synthèse, on l'a ou on l'a pas. Ah, c'est Sciences Po, ça. C'est vraiment Télérama qui a dit ça? 2 parties, 2 sous-parties. Voilà. Très vite. Bon, ce sera France 2 finalement. Non, j'ai changé d'avis. On va plutôt bon regarder France 3 et ce documentaire intitulé Mauvaises ondes, inodores et invisibles, sont-elles dangereuses? Les ondes ont-elles une mauvaise influence sur notre corps? Question complexe à laquelle je répondrai de manière prudente. Je veux mon neveu. Oui, les ondes ont un impact sur notre corps, Guillaume. C'est en tout cas l'axe de défense choisi par les avocats de DSK qui expliqueront qu'au moment des faits, Dominique était en train de consulter ses mails en Wi-Fi tout en passant un coup de fil avec son Blackberry, le tout à côté d'un micro-ondes où il se réchauffait tranquillement une quiche au poireau, quand soudain il aurait été perturbé par une grosse antenne relais qui avait visiblement très envie d'émettre. Après, ma foi, c'est l'enchaînement, au moment où la jeune femme de chambre d'origine africaine entre dans la suite. Voilà que la radio diffuse. Pas de bol, Guillaume, ça tombe mal. Maudites ondes. C'est quand même fou l'effet que ça fait. Mais c'est les ondes, ça, Dominique. On n'y peut rien, tu n'y es pour rien. C'est la faute des ondes. C'est le temps de cerveau disponible de Mathieu Noël.